Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Rally Inside. Aujourd'hui, on vous présente la mythique Clio Gruppa. Alors la Clio Gruppa, elle sort en 1991 des ateliers de chez Renault. Et c'est d'ailleurs Jean Ragnotti, le fameux câbleur de l'extrême, qui fera l'histoire de cette voiture, qui est quand même assez mythique de par son bruit, de ses performances et tout simplement de sa gueule. Cette voiture, elle présente quand même pas mal. Avec ses jantes Speedline en 16 qui sont vraiment typiques à cette voiture, c'est vraiment elle qui les a fait connaître. Alors cette voiture, contrairement à beaucoup d'idées reçues, elle n'est pas dérivée de la Clio Williams, contrairement à son moteur dont j'expliquerai plus tard. Elle est vraiment dérivée de la Clio 16S, même si elle a quelques particularités, dont le fameux capot de la Clio Williams avec cette entrée d'air vraiment typique de cette voiture. Et du coup, Renault, ils arrivent en 91 avec cette Clio Williams pour remplacer les GT Turbo qui commençaient à être assez vieillissantes, même si elles étaient encore bien performantes. Et du coup, sur le capot, on retrouve le fameux moteur. Alors, contrairement à la GT Turbo, on abandonne le turbo pour au début passer en 91 en 1,8 litre 16 soupapes. Et en 1993, on passera à un moteur 2 litres F7R de 215 chevaux avec 220 Nm de couple. Alors pour un gros moteur, on peut monter à 235 chevaux, mais sur cette voiture, on a préféré plutôt la fiabilité et rester sur 215 chevaux. Alors la particularité des Clio 1, c'est justement ce capot qui se lève de cette manière. Et du coup, à l'intérieur, on retrouve une boîte Sadev STDA, qui est une boîte à crabot, c'est pas une séquentielle, avec 6 rapports. Et c'était l'alternative, on va dire, pas low cost, mais moins chère de la grosse boîte Gruppa, la RSE, qui elle était vraiment une grosse boîte à crabot bien différente. Et on retrouve en fait à l'intérieur de ces Clio un échappement bitube, qui donne cette sonorité vraiment particulière à la Clio Gruppa, qui est très appréciée des passionnés, avec sa sortie latérale en queue de carpe. Et au niveau du freinage, on a des freins à disque de 323 mm AP Racing et des étriers 4 pistons AP Racing également. Et on peut voir que vraiment ça passe au millimètre. Tout est étudié vraiment pour que ce soit... Enfin, c'est tout vraiment étudié pour ces jantes, quoi. Ça passe vraiment au millimètre, c'est vraiment presque de l'art. Le train avant, c'est un train avant tubulaire qui est complètement réglable, que ce soit au niveau de la chasse ou du carrossage. Et le train arrière est aussi réglable. C'est des cales pentées pour le carrossage, donc c'est des cales qu'on met derrière le pivot. Donc ça permet de pouvoir avoir un degré de carrossage différent de l'origine. Au niveau des amortisseurs, bon, on ne pourra pas les voir parce que comme vous voyez, c'est vraiment très juste. Alors on peut les apercevoir ici, et je vais vous montrer la tête d'amortisseur. C'est des Bilstein des années 90 qui sont vraiment révisés et retarés. C'est vraiment des amortisseurs de l'époque. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir une voiture qui est vraiment dans configuration quasiment d'époque à vous présenter. Alors l'arceau, c'est un arceau Mater d'époque. Donc on n'avait pas de croix-porte déjà à cette époque. Et il a une petite particularité, c'est que il est fixé au train arrière pour plus de rigidité et de sécurité. Donc c'était vraiment les trucs de l'époque et c'est quand même le mieux qu'on puisse faire pour un arceau à l'arrière. Et petite particularité des homologations, cette année la Clio 16S a été homologuée en VHC et cette voiture pourra être homologuée en VH l'année prochaine en tant que Gruppa. Donc la cote va prendre, malheureusement les VH, on sait que ça prend quand même pas mal de prix. Et du coup, on peut voir de ces belles Clio Gruppa en VH l'année prochaine, ça peut être très sympa. Et du coup, comme pour le premier épisode avec la C3, on est dans un équipement classique, triangle, bac à casque, la petite trousse pour la roue de secours, la croix, le cri qui est un peu plus basique que la C3. Forcément, on est sur des voitures d'époque, donc c'était pas les mêmes évolutions. À l'intérieur, on a du coup tous les voyants typiques des Clio avec les fusibles, la commande de boîte à crabot, l'extincteur et les durites qui passent, les durites d'essence. Et côté copilote, c'est vachement plus vide avec du coup des relais, comme je disais, les fusibles à sa gauche, coupe-circuit,
On est beaucoup plus dans la simplicité, forcément on est sur un véhicule d'époque qui est beaucoup plus rustique, mais qui a beaucoup plus d'âme, que ce soit dans sa conduite, dans sa manière de tourner. Non, c'est des caisses qui sont devenues vraiment mythiques. Et je voudrais du coup remercier Jean-Louis Favergeon qui nous a mis à disposition sa Clio Gruppa pour pouvoir vous faire ce deuxième épisode avec vraiment une caisse magnifique. Vraiment, c'est le genre de caisse que j'adore et que j'ai vraiment envie de vous présenter. Les gens ne s'intéressent pas trop, pensent vraiment beaucoup aux grosses R5, aux grosses WRC, mais c'est vraiment des caisses qui donnent un plaisir bien différent et bien plus plaisant. Donc c'est vraiment ce que je tiens à vous présenter aussi dans ces épisodes. C'est des caisses avec des âmes et des plaisirs de conduite et visuels et aussi sonores qui sont incroyables. Donc moi je vous retrouve dans un petit mois encore pour un prochain épisode avec une autre auto. Allez, merci à tous.